Ben, moi, je me suis rendu compte et j'ai mené mes enquêtes. Comme je vous ai dit, je devais faire le direct il y a longtemps, mais vous savez, il y a certains sujets sur lesquels on prend plus du temps pour parler. Pas parce qu'on a manque d'informations, non, mais parce qu'il faut prendre du temps, parce que c'est des sujets délicats. Donc, monsieur qui est à l'émigration, émigration à Yaoundé, a son acolyte, un certain Franck Gévin, dont je vais taire le nom de famille, ben, qui le monsieur lui nous demande 300 000 pour produire nos passeports. Pour certains, hein, mais pour d'autres, il demande rien. Ben, ça dépend. Donc je vais vous faire écouter les échanges qui sont sur la toile depuis un bon... Ben, c'est pas sur la toile, mais ils seront déjà sur la toile et dans certains groupes WhatsApp où je me suis chargé de publier et avoir son alcoolique. Arrêtez de m'envoyer des messages. Avoir son alcoolique avec qui il travaille. J'ai également essayé d'entrer et d'arriver jusqu'à la souche. Là, c'est juste un avertissement en quelque sorte que je vais faire passer à la personne pour dire à la personne d'arrêter. Voilà. Généralement, c'est que le timbre coûte 75 000 francs. En dehors de 75 000, je ne sais pas. C'est pour faire quoi? C'est pour construire quoi? Vous voyez, à peine vous occupez des postes au Cameroun que vous commencez déjà à vous servir. Vous connaissez combien est-ce qu'on fait pour travailler 300 000 francs, 300 000 francs CFA en Europe pour qu'on vous envoie ça? Est-ce que vous connaissez combien ça fait en euros 300 000 francs? Et c'est ça que vous demandez qu'on doit vous envoyer pour faire un passeport et que vous ne touchez pas les passeports des gars de la diaspora. Mais attendez, vous croyez où? Est-ce qu'on est condamné? Non. Nous sommes en liberté, alors on a besoin de nos passeports. Et vous allez nous produire nos passeports. Tant que vous ne produisez pas nos passeports, je vais vous abattre one by one. D'accord? Pour l'heure là où je suis encore calme parce que je n'ai pas encore envie et je ne vais même pas avoir un langage d'injure vis-à-vis de vous. Je vais être poli aujourd'hui, je vais essayer d'être correct. Monsieur Gervais. Si vous avez aussi une personne, que ce soit un ami, une connaissance ici au Cameroun, qui a un problème de passeport, qui veut un passeport express, même si c'est pas passeport express, mais passeport express font 2 jours. Si vous faites ça lundi, je vous remets ça mardi à 15 heures ou trop tard mercredi matin à 7h00. Donc si vous avez quelqu'un qui en a besoin, on ne sait jamais, vous lui passez mon numéro. L'essentiel plus important, c'est d'avoir la carte d'identité. Si déjà la personne a la carte d'identité, c'est très facile, mais sans carte d'identité, c'est pas possible. Je dis pour le cas des gens qui vivent au Cameroun. Ok, bonne journée. Tout à l'heure, alors à 14h. Voilà. Donc, je vais d'abord supprimer le message. Donc, pour me faire sortir un passeport, si je vis au Cameroun, j'ai besoin d'une carte d'identité, ce qui est normal. Ben, pour qu'on me fasse sortir une carte d'identité, un passeport plutôt, pour qu'on me fasse sortir un passeport express en 3 jours, comme ça se dit. Mais alors, il faudrait que je paye 300 000 francs pour avoir mon passeport express et voire plus, parce que 300 000, c'est rien que je donne en bac, et après, je donne les 75 000 au-dessus pour le timbre. Je donne les 75 000 du timbre au-dessus. Donc, ça fait un total de 375 000. Sans compter le déplacement que je ferai si je suis à Douala ou alors dans une ville, je dois faire le déplacement. Vous comprenez un peu? Bon, voilà. Et dans tout ça, il n'est pas commissaire, il n'est pas officier, il n'est rien. C'est quelqu'un qui est un démarcheur en fait, c'est quelqu'un qui travaille à l'immigration au Cameroun. Ben, il n'est rien. Mais vu que son staff avec qui il travaille, c'est des personnes qui sont plus hauts. Donc c'est ces personnes qui l'envoient démarcher et eux ils restent en bas. Sans savoir que moi j'ai infiltré ces personnes et je vais dénoncer ces personnes sur la toile. Pour que vous n'ayez plus à prendre nos 300 000. Parce que 300 000 ne se ramasse pas. Même une pute ne ramasse pas 300 000 en un coup. Non, 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 ce n'est pas une soirée qu'elle ramasse ces 300 000. Si pour vous ça se passe là-bas comme ça, dans beaucoup de pays ça ne se passe pas comme ça. L'époque là, il y avait le matériel. Maintenant, il n'y a pas le matériel. Ok?
Donc c'est comme ça. Si elle veut ça, c'est comme ça. Donc je pense que les problèmes de passeport de la diaspora, on gère ça comme ça. Moi, je n'ai pas mon argent cash en poche, je ne touche pas à ça. Donc, vraiment, je suis désolé. Tu vas essayer de gérer ça ailleurs. Je n'ai pas l'argent, moi, je ne produis pas ça. Ok? Il n'a pas l'argent, il ne produit pas les passeports des gars de la diaspora. Est-ce qu'on se fait bien comprendre là? Il n'a pas l'argent. Ce n'est pas qu'il est venu pour travailler. Il est venu là parce qu'il veut l'argent. Donc, il n'a pas l'argent. Oh là là, ça c'est quoi avec ces bêtises de messages là? Mais arrêtez quoi. Vous voulez que je me lève de mon fauteuil, je vous donne la place et que vous venez parler à ma place ou bien? Non, mais arrêtez à un moment donné. Donc, monsieur Franck, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas gérer nos passeports. Parce que nous sommes de la diaspora, nous sommes venus en esclavage. Si je comprends bien, j'ai des rougeurs là, vous voyez. Comme je vous disais, c'est ma maladie en fait. Donc, si moi je ne te donne pas 300 000, mon passeport ne sera pas fourni parce que nous sommes de la diaspora. Alors nous sommes censés avoir produit le milliard. Parce que quand tu arrives en France, il faut bien noter, hein, vous qui êtes au Cameroun, c'est que quand on arrive en France, et c'est vrai, c'est une réalité. Quand nous arrivons en France, on a l'argent qui coule des murs. Donc dès que tu arrives en France, on asperge le parfum dans les rues. Donc dès que tu commences à marcher, pas seulement en France, mais en Europe ou à l'étranger. Quand tu arrives déjà, tu trouves, on asperge le parfum, l'argent, ça tombe, non, l'argent tombe du ciel. Tu ramasses seulement, tu envoies en Afrique. Vous connaissez combien on fait pour travailler 300 000 francs, CFA, et qu'on va vous envoyer ça comme ça, là, avec votre équipe, vous restez manger. Les passeports des gars de la diaspora, vous ne vous occupez pas de ça. Mais monsieur, le délégué de, comment on l'appelle encore celui-là? Attendez, je vais aller regarder mon passeport. Ou c'est Bangangeli, ou c'est Bagaki. Je vais regarder ça. Je pense que sur le manteau que j'avais, j'ai mon passeport camerounais là-dessus. Voilà. C'est monsieur... Oui, Martin Bangangeli, je ne me suis pas trompé. Monsieur Martin Bangangeli, est-ce que c'est normal? J'espère que ma vidéo n'est pas en train de bugger. Hein. Est-ce que vous trouvez ça normal pour délivrer nos passeports, nous devons donner 300 000 francs? Est-ce que le 300 000 se ramasse en route? Nous ici, pour faire nos passeports, ça ne nous coûte rien. Hein. Pour faire nos passeports, ça ne nous coûte rien. J'ai les deux là qui sont là. Mais vous nous demandez, donc à quoi est-ce que mon passeport camerounais, mais c'est pas, c'est vous qui m'avez délivré un passeport camerounais depuis longtemps. Hein. Depuis des années, je chante ici sur la toile que si j'ai un passeport camerounais, c'est vous. Si j'ai une identité camerounaise, c'est vous. Donc, le monsieur que vous avez envoyé, parce que vous ne pouvez pas vous présenter. Vous ne pouvez pas vous présenter, vous êtes obligé de passer par quelqu'un. Parce que, bon, voilà, par un incompétent. Parce que même quand on veut parler de business, monsieur, on ne parle jamais de business par téléphone. La plupart des gens, quand tu parles de business, de ce genre, ils te demandent de venir dans son bureau. Mais toi, on parle de business par téléphone. Et tu me dis, les passeports des gars de la diaspora, tu ne gères pas. Monsieur, mon passeport est encore en cours de validité. Mon passeport se périme en... Ben, c'est où là? En 2023. D'accord? Mon passeport se périme en 2023. Ici, chez nous, pour avoir un passeport, ici, moi, pour avoir un passeport, ou pour renouveler ma pièce d'identité, il suffit juste que je prenne mes éléments, je prenne mes 4 photos, parce que je n'ai pas besoin d'aller me fumer là-bas. Je prends les 4 photos et puis je dépose mon dossier, on me donne un reçu et ça se passe très vite. Il n'y a pas la queue, comme là-bas au Cameroun. Non, il n'y a pas la queue. Alors, beaucoup de personnes, pour éviter la queue, ils sont obligés d'aller faire un passeport express. Et même quand tu vas faire un passeport express, tu fais toujours la queue. C'est vrai que tu es plus privilégié, mais tu fais toujours la queue. Donc, vous n'allez pas nous demander, moi, de prendre 300 000, de vous donner, parce que moi, je voulais juste avoir les informations. Je vous ai donné un ancien passeport, sachant bien que mon passeport camerounais, il est encore valide jusqu'en 2023. Donc, j'ai encore au moins 3 ans
de déplacement. Et en plus, il ne me sert pas pour grand-chose. Hein. Il ne me sert pas pour grand-chose. Ça, je l'utilise rarement. Hein. Il ne me sert pas en fait. Il ne me sert pas. Mais je suis fier quand je le brandis. Je suis fier quand je le montre. Et vous venez moi maintenant me dire qu'il faudrait que je vous donne 300 de mes 1000 pour que vous me fournissiez un passeport. D'abord, mes 300 000 partent dans vos comptes. Donc, vous partagez ça entre vous trois. Et ensuite, les 75 000, ça va pour le timbre. Donc, à la fin, c'est moi qui ai perdant Martin Bangangele. Mais parlez à ceux qui nous produisent les passeports. Déjà, vous dites qu'il n'y a pas de cartons. Avec toute la forêt qu'il y a au Cameroun, avec tout ce que je sais qu'il y a comme voie au Cameroun, que Franck vient prendre, dans tout ça, vous ne pouvez pas nous faire sortir des cartons. Pour avoir un carton, c'est payant. Parce que vous savez ce que vous êtes en train d'allumer au Cameroun. Vous savez que vous êtes sur le point d'être traqué par la CPI. Alors c'est normal pour vous de continuer à stocker l'argent des chrétiens. C'est normal pour vous d'user du reste d'argent que le peuple peut avoir. C'est normal. On continue dans les voices. Un imbécile comme ça, tu te demandes, mais est-ce que ce monsieur est intelligent? Les problèmes de passeport de la diaspora, on gère ça comme ça. Moi, je n'ai pas mon argent cash en poche, je ne touche pas à ça. Donc, vraiment, je suis désolé. Tu vois, mon frère, ne me dérange pas avec ça. Je ne gère pas comme ça. Ouais. Je n'ai pas l'argent en main, je ne touche pas les dossiers de la diaspora. Vois une autre personne, tu l'expliques. Si peut te gérer ça, comme tu dis. Je ne gère pas ça, donc ne m'embrouille pas les oreilles avec tout ça. Il n'y a pas l'argent cash que j'enquête, je ne gère pas. Je t'ai dit ça. Donc, cherche une autre personne. Je ne peux pas. Point. Cherche une autre personne, mais c'est mon français que parfois on trouve à dire. Si je n'ai pas l'argent, je ne gère pas. Un français tordu même en plus, c'est toi qui es censé travailler à l'immigration quoi. L'immigration même sert à quoi au Cameroun au juste? Ça nous sert à quoi? À rien du tout. Je dis ici, c'est la mairie. On gère toi à la mairie et puis dès que tu as terminé là, la mairie et la préfecture, c'est important ici. Le reste là, on s'en fout. Vous créez les codes au Cameroun pour escroquer les chrétiens. On fait un passeport. Normalement, un passeport est censé sortir après 30 jours. Tu es censé avoir ton passeport au Cameroun. Non mais, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'argent, tu ne gères pas. Donc, quand tu demandais le travail, tu as eu le travail. C'était pour venir t'enrichir sur les pauvres Camerounais qui veulent avoir un passeport seulement même pour aller même en Guinée, pour payer la marchandise. Hein. Ils veulent même seulement aller même au Gabon pour payer la marchandise et revenir. Jusque-là, vous bloquez l'avenir des Camerounais. Vous bloquez les Camerounais au Cameroun. Mais vous voulez que les Camerounais vous laissent partir à l'étranger parce que vous avez déjà allumé le feu au Cameroun. Vous avez allumé une guerre civile au Cameroun. Maintenant, vous voulez rentrer chez vous en Europe, laisser les Camerounais dans la merde. Vous allez produire ces passeports, monsieur Franck Gévais. Monsieur Gévais Franck, je dis vous allez produire ces passeports. Martin Bangangele, vous allez me produire ces passeports, que vous le voulez ou pas. Parce que c'est vous qui avez amené la fraude là. La fraude vient depuis le haut. J'ai mené mes enquêtes et je me suis rendu compte que la fraude vient depuis le haut. Je prends mon exemple. Pourquoi est-ce que j'ai une nationalité camerounaise? Parce que c'est vous qui m'avez établi cette nationalité camerounaise. Et lorsque j'ai commencé à aller en procès avec vous, c'est là où les problèmes commencent. Parce que vous avez su que je devais tout dénoncer, que c'est vous qui m'avez délivré un passeport camerounais et une identité camerounaise. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous arrivons au Cameroun, je suis rentré de Johannesburg ce jour. J'arrive à Yaoundé parce que le vol, je n'avais pas réservé, la secrétaire n'avait pas réservé pour Douala, elle avait réservé Yaoundé. Vous vous entendez avec mes ex-confrères, vous volez mon passeport, vous volez ma carte d'identité. Ce qui fait en sorte que quand j'arrive sur Douala, je me rends compte que j'ai plus de passeport, j'ai plus de carte. Je vais maintenant pour m'établir une carte d'identité. Quand je vais à Bonanjo pour m'établir ma carte, on me dit à Bonanjo que ma carte ne peut pas sortir. Il faut que j'aille à Yaoundé. Quand j'arrive à Yaoundé, Yaoundé me dit à Sassel que j'ai un problème d'identité. Sachant bien que je n'ai jamais eu de problème d'identité. Mon père est camerounais. Malgré que j'ai
Vous avez fait tout, on m'a rétabli mon identité camerounaise. Donc, il était impossible que quelqu'un d'autre vienne usurper mon identité. J'ai commencé les démarches. Les démarches ont abouti. Et qu'est-ce qu'Assassin me dit? Il faut laisser cette affaire. Parce qu'il y a des personnes plus haut qui sont en train de gérer le dossier. Dans l'Est, ils ont donné le numéro sur lequel je devais me faire établir une autre carte et un autre passeport. Et je suis allé à l'immigration m'établir mon passeport. Et mon récépissé, ma carte est sortie plus tard. Donc vous ne pouvez pas me dire, Martin Bangangele. Il ne faut pas que j'oublie ton nom. Ton nom ne m'intéresse pas. Martin Bangangele. Vous ne pouvez pas nous dire que nos cartes et nos passeports ne peuvent pas sortir parce que il y a des individus qui travaillent avec vous, qui nous demandent 300 000 francs et vous êtes assis tranquillement, vous cautionnez ça. Mais c'est inadmissible, ça ne peut plus se passer, ça ne se passera plus comme ça dans ce pays. Non, ça ne se passera plus comme ça dans ce pays. Le mérite doit prôner. Le mérite doit prôner. On ne doit plus nous prendre comme si nous étions encore au Néandertal ou au Colonium. Ou c'est ce que vous vous dites que nous devons nous atteler à ça. Franck, je connais la liste des 2 personnes avec qui tu travailles. Et c'est des hauts commissaires qui sont à Yaoundé. Donc je vais taire le nom parce que je n'ai pas de preuves contre eux. Et tu vas dire à tes employés que les Camerounais de la diaspora n'ont même pas un 5 franc à donner. Parce que moi, je n'ai pas un 5 franc. Mes amis n'ont même pas un 5 franc à donner. Donc, je n'ai même pas un 5 franc à te donner pour m'établir un passeport camerounais. Ça, je te le dis et je te certifie. Je vais payer le timbre. Je vais payer ce qu'il y a à payer. Mais le reste, je ne paye pas. Je sais que le timbre, vous avez augmenté le prix. C'est quitté de 50 000 à 75 000. Non, il n'y a pas de problème. Je vais payer le timbre. Mais je ne vais pas payer les 300 000 que vous demandez. Les passeports des gars de la diaspora, on ne le gère pas. Mais vous êtes qui? Vous vous prenez où? Ce n'est pas votre pays. Hein? Ce n'est pas votre pays. C'est le pays de tous les Camerounais. Ce n'est pas parce que vous occupez un petit poste minable que vous croyez que tout vous est permis. Non, mais monsieur, calmez-vous. Mais arrêtez-nous ça. Mais redescendez sur terre. Vous avez quoi comme problème dans vos têtes là? Moi, j'aurais encore aimé que vous me dites, tu sais, les réalités du pays, c'est dur au pays, ça ne va pas. J'aurais aimé, bon, les commentaires, je mets de côté. J'aurais aimé, monsieur Samet, que s'il vous plaît, si vous avez même peut-être même un 5 francs à m'accorder, pardon, donnez-moi même un peu d'argent, ça ne va pas, je veux nourrir ma famille. Ça se comprend. Mais vous n'allez pas venir nous dire que donnez-nous 300 000. S'il n'y a pas l'argent, je ne gère pas. Mais vous comprenez un peu? Et c'est vous qui dites que le Cameroun se porte bien. Le Cameroun se porte bien comme ça. Moi, quand je veux m'établir un passeport ici, là, c'est vite fait. Hein? Je dis bien que c'est vite fait. C'est là, c'est terminé. Je reste chez moi au bout de 15 jours, 20 jours plus tard. J'ai mon passeport. La mairie me certifie qu'il faut passer récupérer votre passeport. Donc je passe, je signe juste que je récupère mon passeport et puis c'est terminé. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays? Vous nous interdisez la double identité, Martin Bangangele. Vous nous interdisez la double identité, mais vous avez une double identité. Et au plus donneur, voilà, on va dire au plus méritant, vous les accordez la double identité, tout simplement parce qu'ils doivent défendre vos intérêts. Non, mais nous sommes dans quelle république? C'est une république mensongère où c'est les Camerounais qui sont en train de perdre le sens de l'orientation. Parce que moi, je n'ai pas 300 000 à vous donner. Martin Bangangele, moi, je n'ai pas 300 000 francs à vous donner. Mon frère, ne me dérange pas avec ça. Je ne gère pas comme ça. Ouais. Je n'ai pas l'argent en main, je ne touche pas les dossiers de la diaspora. Vois une autre personne. Je n'ai pas l'argent en main, donc ce n'est pas comme si les dossiers de la diaspora, on ne doit pas produire les passeports aux gars de la diaspora, même s'ils ont fait des cases des ambassades. Non, il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit d'un groupe de fémans que le fait ne passe plus dans leur club d'association où ils sont. Ils ont décidé donc maintenant intégrer des postes stratégiques au Cameroun. Dans le domaine de l'administration, etc., pour escroquer les chrétiens. Si je ne te donne pas 300 000, tu n'établis pas mon passeport, tu es sûr que tu peux faire le bras de fer avec moi. J'ai 20 francs. Tu es sûr qu'avec moi, tu peux faire le bras de fer. Tu n'es pas sûr que le passeport que tu vas produire là, tu vas le produire payé comptant, avec 75 000 francs juste comme frais. Et tu vas le sortir en un mois. Tu n'es pas sûr.
J'ai dit que tu vas me produire mon passeport avec le sourire. Ça serait que quand tu vas donner le passeport à la dame, ça sera avec sourire. Parce que la dame qui t'a piégé à travers moi est procureure. Donc quand tu vas produire son passeport, ça sera avec le sourire que tu vas produire ça. Tu vas produire ça en souriant. Là, tu peux me faire confiance. Je dis que ça sera avec le sourire. Rien ne se passera plus comme avant. Je vous le dis encore que rien ne se passera plus comme avant. Vous avez assez mangé, sans travailler, alors vous allez travailler sans salaire. Vous allez vous contenter de votre salaire. C'est de ça que les pauvres Camerounais se contentent. Il y a des familles au Cameroun, l'homme ne touche que 35 000 francs le mois. Ils se contentent de ces 35 000. J'aurais encore aimé que tu me dises, mon frère, tu es de la diaspora, tu es de l'étranger. Gars, ton passeport, on va le faire sortir, mais essaie un peu de me mettre quelque chose, c'est le foirage. Ça se comprend, mon frère. Il y a des choses dans la vie qui se comprennent. Moi, je peux comprendre que mon frère est en difficulté. Si je peux l'aider, je l'aide. Mais je peux pas comprendre que mon frère me dit, je ne produis pas ton passeport si je n'ai pas 300 000 francs. Mais c'est incompréhensible. 300 000, c'est pour faire quoi? C'est pour aller doter ta pute de femme? Ou c'est pour aller mettre les garnitures dans ses fesses? Mais je ne comprends pas. Les 300 000 d'où servent à quoi? Bonjour, Kumagero. Comment tu vas, mon grand frère? Je t'adore. En tout cas, ne me lâche pas, Kikinette. Pour l'heure, je te passe je te fais la passe. Amortis-moi bien l'idiot, le cancre de Kikinette là. Qui pas provoqué, il pas bagarré, il pas provoquer une bagarre, il n'arrive pas à s'assumer. Il est là comme ça, la télé boxée. Ils sont tombés sur moi avec sa tête. Pardon, Kikinette. Donc, Mathias Ona, pourquoi j'ai tué le nom de Mathias Onangili? Peut-être parce qu'on a eu voilà. Martin Mbangangele. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, vous a infiltré. Moi, j'ai infiltré ton club depuis 2018. C'est en 2018 que j'ai commencé à mener mes enquêtes. Et je me suis rendu compte que le tuyau d'argent, ça vient depuis le haut. C'est vous qui nous délivrez. C'est vous qui donnez l'accord avec les gars d'Assassin. Donc, opération épervier, bien, moi, je ne sais pas à quoi opération épervier nous sert. Parce que toi-même, tu es le gros épervier. Il y a une équipe qui a fait des enquêtes, ils se sont rendus compte que depuis au moins plus de 2 ans, il y a au moins plus de 600 milliards de francs CFA qui ont été détournés. Mais bien là, tu n'en parles pas. Martin Mbangangele, là, vous n'en parlez pas. Quand vous donnez les directives à vos gens que de vous faire sortir les passeports, parce que nous sommes à 6 000 km, on paye un billet d'avion pour venir au Cameroun. Ce n'est pas 300 000 le billet d'avion. Ouais, ce n'est pas 300 000. De 2, il faut le logement. Le logement n'est pas gratuit au Cameroun. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas aller dormir dans leur maison familiale. Il y en a beaucoup qui aiment dormir dans les hôtels. Ce n'est pas gratuit. Et de 3, il faut payer le transport. Nous, de Douala ou des autres villes pour arriver à Yaoundé, parce que là-bas, ça part plus vite que dans d'autres commissariats. Mais à quoi est-ce que vous avez établi Douala? Pourquoi est-ce que Douala, l'immigration de Douala, n'arrive pas aussi à produire les passeports aussi rapidement comme ceux de Yaoundé? Arrêtez-nous ça. Toi, l'idiot de GV Franck, la prochaine fois, voilà ton numéro de téléphone WhatsApp sur lequel nous avons parlé. Il y a d'autres voices encore que j'ai de ton associé. Mais comme lui m'a dit la vérité, il a voulu que je reste tranquille, que je ne cite pas son nom. Alors, il mérite que je ne le prononce pas. Mais comme vous m'avez lancé le bras de fer me disant que vous ne touchez pas mon passeport, je peux vous le promettre sur tout ce qui m'est cher que vous allez produire ce passeport. Vous allez me produire ce passeport avec le sourire. Parce que c'est votre devoir. C'est votre devoir et c'est votre travail. Vous allez le faire. Non mais attendons, on est où là? C'est quel Cameroun ça? C'est quel pays? Tout le monde veut toujours abuser. Tu vois certaines filles qui allaient à l'église du matin au soir et disent je ne veux pas être vulgaire, je ne veux pas insulter. Tu vois certaines filles qui allaient à l'église du matin au soir et dormaient, elles faisaient les neuvaines de Sainte Rita, les neuvaines de Marie, tout le temps elles récitaient la Bible. Seigneur, trouve-moi un emploi, Seigneur, je veux travailler. Au jour d'aujourd'hui, vous avez eu des emplois, vous vous retrouvez en train d'escroquer le peuple qui n'a rien. Vous les dépouillez encore. Est-ce que c'est normal ça? Non mais, où est passé l'amour? La solidarité africaine, elle est passée où? Où est passée la dévotion dans le travail? C'est où?
Non, mais ce n'est qu'au Cameroun. Un petit service de rien du tout, on va te demander des centaines de millions. Mais tu te demandes, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous savez, il y a plusieurs manières de demander. Il y a plusieurs manières de s'enrichir. Pour mieux s'enrichir, mon frère, demande. Même la Bible le dit, demandons, on vous donnera. Prends le temps de demander. Prends le temps d'appeler ton frère, comme ton ami a fait. Il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, pardon, je ne veux pas perdre mon poste. Voilà, celui par qui, ce monsieur de Mbarga gère. Voilà comment ça se passe. C'est Mbarga qui gère avec lui. Donc, pour que Mbarga ne soit pas figé, on est obligé de le mettre là. Donc, ne me salis pas. J'ai compris. Non, mais à un moment donné, arrêtez. Déjà, on n'a plus d'argent au Cameroun. Il n'y a plus rien. Les Camerounais survivent avec moins d'1 €. Et c'est dans ça encore que moi, je dois dépousser 300 000 pour vous donner. On ne ramasse pas l'argent en Europe. Nous ne sommes pas venus en Europe pour être des éternels esclaves. Mais j'ai ma vie à faire. J'ai ma vie à faire. Je ne vais pas venir au Cameroun. Je ne suis pas venu pour être l'esclave de ma famille. Mais non, moi, je refuse d'être esclave. Hein. Moi, je refuse. Je n'aime pas le suivisme. Je refuse ça. Donc, mais, prenez vos choses en main. Main dans la main, on peut construire ce pays. On n'a pas besoin de ça. Parce que quand tu prends les 300 000, tu mets une rancœur dans son cœur. Parfois, d'autres te donnent les 300 000 avec une colère. Pourtant, il a la pension de son enfant qu'il doit payer. Il a des charges qu'il doit payer. Il y a le loyer qu'il faut payer. Si sa femme est enceinte, il faut commencer à préparer le trousseau. C'est un réunion, il faut participer pour sa femme. Mais c'est dans ça que vous venez, vous prenez tout notre argent et vous vous engraissez vos putes que vous avez. J'ai dit, je ne voulais pas être sauvage aujourd'hui. Je m'excuse, désolé si je bois dans la bouteille. J'ai pas de verre ici. Non mais, arrêtez. Arrêtez, j'ai pas envie d'être sauvage. Parce que j'étais préparé à te faire ça serré. C'est la chance que tu as eue. C'est que ton coéquipier avec qui tu travailles m'a dit, petit frère, pardon, mon grand frère, pardon. J'ai dit, pour expliquer, je vais éviter d'être sauvage. C'est qu'il devait te faire ça serré. Parce que j'ai toutes les informations sur toi. Toi, le zen de Gervais là, j'ai toutes les informations sur toi. Il devait te faire ça dur, tu devais confirmer quelque chose. Tu devais confirmer quelque chose. Avec ta femme qui a la tête comme les cloches. Il devait te faire ça serré. La mamie bat en ciel, la m'avait tout ça. Je devais te faire ça dur. Peut-être que tu ne me connais pas très bien. La prochaine fois qu'elle va t'appeler, pas ce que tu as fait là, tu es parti me bloquer. Tu vas me débloquer très vite. Parce que tout le monde doit avoir une conversation d'homme à homme. Et la prochaine fois que tu essaies de me bloquer seulement, que dis seulement que tu as essayé seulement de me bloquer, tu fais ça serré. Je prends ma caméra, je lance un direct fire avec toi. Tu es malade, ça te prend par où? Tu me bloques moi, c'est moi qui bloque les gens, moi on ne me bloque pas. On ne me bloque pas sur WhatsApp, même sur Facebook, c'est moi qui bloque les gens. On t'a pas appris ça. Tu penses que pour avoir les puces ici, c'est quoi? C'est gratuit. Je dis bien que c'est gratuit. Prochainement, là, quand je voyage, je vais prendre au moins 10 puces à l'aéroport. Je charge. Essaye de me bloquer seulement que tu essayes de me bloquer. Ça te prend par le cul ou par quoi? Va-moi un animal comme ça là. Les Camerounais te nourrissent, tu es incapable de dire merci. Tu dis que tu ne touches pas nos passeports, que tu es quoi? Tu es qui? Je vous ai mis son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler parce qu'il a déclaré. Et ce n'est pas illégal, c'est légal. C'est toi qui m'as demandé. Tu as dit que si j'ai les clients, alors je vais te donner les clients. Je vais te donner les clients. Les Camerounais vont t'appeler pour te demander, tu nous demandes 300 000 par rapport à quoi? C'est pour reconstruire le Cameroun ou bien? Déjà, votre bien nous a demandé, dans notre salaire, on coupait l'argent pendant une bonne période pour nourrir ces assassins qu'il appelle prisonniers, qui faisaient la guerre avec Boko Haram. On n'a même pas eu le décompte de cet argent, on n'a même pas eu les comptes et rien. Mais tous les temps, on coupait notre argent. Ouais. Non, mais à un moment donné, calmez-vous. Calmez-vous, redescendez sur terre, travaillez. C'est ce que les Camerounais veulent. Les Camerounais veulent se sentir en sécurité. Que quand ils vont dans un... Moi, j'ai connu une dame comme ça, j'oublie ton nom. Elle travaillait à Bonanjo. Le jour où j'avais mon problème de carte là, j'oublie ton nom. Elle est brune comme ça, la claire de... Elle n'est même pas brune, elle est Jansan. Tu n'es pas brune de nature. Elle est Jansan. Et elle a les kento.
avec les gifles ici, là, les balafres. Elle a les gifles ici. La femme Jansala qui travaille à Bonanjo, au commissariat de Bonanjo, commissariat premier de Bonanjo. Tu te rappelles très bien de mon visage, le jour où j'étais arrivé chez vous pour me faire établir la carte d'identité camerounaise. Comme j'avais la barbe, comme là, vous m'avez demandé d'aller me coiffer. Je vous ai dit, à quoi est-ce que ma barbe freine les empreintes? Vu que vous avez hâte de moi, ça va freiner en quoi? La barbe change quoi? La barbe freine en quoi? Tu me dis, va te coiffer. Enlève-moi les cheveux. Vous voyez un peu? Donc, regardez un peu comment vous nous méprisez. Si c'est qu'elle n'avait pas les pieds sur terre parce que tu étais une femme, elle ne te manque pas que je devais rester là, je garde ma voiture, j'attends quand tu sors du travail. Je te file seulement jusqu'à l'entrée de ton quartier. Je devais t'insulter comme un poisson pourri. C'est la chance que tu as eue. Et je t'avais même dit que, rappelle-toi bien, va demander qui est l'officier. Parce que ton commissaire, le commissaire de Bonanjo, je le connaissais très bien. C'est un monsieur pour qui j'ai eu à prier. En ce temps-là, il était commissaire à Bonanjo, il s'appelait Limbe. C'est un monsieur que j'ai eu à prier pour ce monsieur. C'est un monsieur que quand il me voit, il m'appelle papa, malgré son âge. Il m'appelle papa. Je dis bien, quand je t'ai seulement donné le nom, tu t'es ressaisi. Mais je devais te faire ça dur. Vous pensez que vous intimidez les gens ici au Cameroun. Sachez qu'il y a les gens comme moi ne m'intimident pas. Moi, je ne sors pas mon argent pour rien. Je ne paye pas le silence. Je dis bien que je ne paye pas les services. Quand je veux un service, je prends tous les renseignements, je me documente, je prends ce qu'il y a à prendre et je vais déposer. Vous nous demandez 300 000 et vous nous dites que les passeports de la diaspora, vous ne touchez pas parce que vous avez reçu l'ordre d'en haut. Et pour toucher les passeports de la diaspora, c'est pas aussi 300 000. C'est un autre prix. C'est un autre prix. J'ai posté votre numéro de téléphone. Alors les Camerounais vont vous appeler et vous allez dealer comme vous avez l'habitude de faire des deals. Tout simplement. Si vous voulez aller me porter plainte, je n'ai pas mis votre nom. Pourtant, je pourrais mettre votre nom complet. Donc, arrêtez. À un moment donné, arrêtez-nous ça. Non, mais regarde-moi un imbécile comme ça, un chien. Un ignare. Un croubadou. Tu le vois, il ne ressemble à rien. Je vais vous montrer un peu sa photo. Tu le vois, il ne ressemble à rien. Tu as appris à faire tu as appris ça quand? Tu as appris ça comment? Non, tu as appris à faire les deals quand? Moi, je ne comprends pas. C'est en 2020, parce que tu ne sais même pas t'exprimer en français. Donc tu sens que c'est quelqu'un qui a un niveau CPE, qu'on a enlevé du village. Oh là là, une erreur s'est produite. Parce que je n'ai pas enregistré ton numéro sur l'autre téléphone. Ok, je vais supprimer 2 mots. Donc tu te rends compte que c'est quelqu'un qu'on a enlevé du village, avec un niveau CPE. Il n'a pas un background, parce que quand tu as un background, tu essayes au moins un peu. Quand tu as un background, tu essayes au moins un peu de raisonner. Les business comme ça, on dit, viens au bureau, on va parler. Tu ne dis pas ça au téléphone. Tu ne parles pas ça au téléphone. Non, mais quand vous recrutez souvent vos gens là pour vous servir, recrutez un peu les personnes qui ont un niveau bac. Et qui ont quelque chose dans la tête. Mais vous recrutez quelqu'un qui n'a même aucun niveau, qui ne sait pas s'exprimer. Quand il s'exprime, même souvent, tu rigoles, tu te dis, mais attends, c'est les manjagas qui sont dans sa bouche, ou alors son français est tordu, ou je ne sais pas. Et quand tu vois, c'est un Yaoundé. Il ne touche pas à mon passeport. When I go toucher pour mon passeport, tu vas travailler mon passeport, tu vas me faire sortir mon passeport. C'est normal. Pas avec ça. Je ne gère pas comme ça. Ouais. Je n'ai pas l'argent en main, je ne touche pas les dossiers de la diaspora. Vois une autre personne, tu l'expliques. S'il peut te gérer ça, comme tu dis. Je ne gère pas ça, donc ne m'embrouille pas les oreilles avec tout ça. Il n'y a pas l'argent cash que j'enquête, je ne gère pas. Je t'ai dit ça. Donc, cherche une autre personne. Cherche une autre personne. Un autre personne. On dit le personne. Hein. Cherche une autre personne. Regarde-moi son français. Je n'ai pas l'argent car je ne gère pas. Et tout ça, c'est les buveurs de Matango, de Mangwana. Les buveurs de Mangwana, de Yaoundé, tous. Ils boivent les Mangwana partout, dans tous les Nganda. Quand tu arrives alors à Élise Ba, Yaoundé, mais c'est la magie. Le Mangwana peut les tuer seulement. Ils ont un toclo là-bas que c'est le Ova.
La qualité de Toklo qu'ils boivent là, je n'ai jamais vu ça. Ils boivent le Domtol là qu'ils boivent, mais c'est le haut bas du Domtol. Je n'ai jamais vu la qualité de Domtol. Et il reste là-bas, il a déjà fini de boire son Domtol. Je cherche une autre personne. Donc on dit une autre personne. Monsieur, on dit la personne. Cherche une autre personne. C'est français ça. Si tu n'arrives même pas à parler français, bon, il fallait même me parler même le bêtisier. Je devais demander à une maman de me traduire ce que tu es en train de dire. Je devais aller appeler Karine Richaud. Elle devait me traduire un peu ce que tu es en train de dire là. Ou aller appeler Kamal Laparté. Il devait me traduire. Mais tu peux me dire que je cherche une autre personne. Je comprends alors maintenant que ce que tu me dis c'est quoi? Une autre personne, monsieur. Non mais attends un peu, tu as des enfants qui vont à l'école. Tu es sûr que tu as un niveau pour BPC même? Il me dit carrément cherche une autre personne. Martin Bangangele, c'est celui-là que tu recrutes pour venir nous manger 300 000 avec un français tordu comme ça. Mais quand il a dit ça, mais quand j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé à la dame l'audio, la dame s'est mise à rien, elle me dit mais le monsieur ne connaît pas les accords. Mais les accords, ça prend au niveau CM2 même, tu sais comment apprendre des accords. Je cherche une autre personne. Si vous avez aussi une personne, que ce soit un ami, une connaissance ici au Cameroun, qui a un problème de passeport, qui veut un passeport express, même si c'est pas passeport express, mais passeport express font 2 jours. Donc, c'est toi qui m'a dit que si j'ai un ami ou quelqu'un, non? Donc, moi, alors, les amis et les personnes que je connais, mes contacts sont sur Facebook. Donc, je les ai posté ton numéro de téléphone, ils vont t'appeler. Comme ça, tu pourras faire sortir leur passeport en 2 jours, en 3 jours. On me dit 150 000 francs pour faire sortir le mien. Aidez-moi. 150 000, mais va payer les 150 000 là. Parce que non, on se bat pour que les Camerounais ne payent plus rien. Ouais. Quand on te dit un passeport coûte 100 000, tu dois payer 100 000. Mais au-delà de 100 000, tu ne payes pas. Quand on te dit coûte 75 000, tu payes le timbre uniquement. C'est dans ce pays-là où mais attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui arrive aux Camerounais? À la fin, qu'est-ce qui arrive aux Camerounais, mon Dieu? Il y a d'autres même qui dépensent 500 000 francs pour un passeport. Non, mais tu te demandes, mais c'est quoi le problème? Assassin là-bas, ton identité, on usurpe ton identité. Il y a un monsieur que je connais qui a créé une formule mathématique. Je pense quand j'étais assassin ce jour-là, le monsieur aussi était là. Et le monsieur dit qu'il a toujours gardé cette identité, mais il ne comprend pas pourquoi. J'oublie le nom de ce monsieur. Ce monsieur, mais il avait tellement fait du bruit ce jour-là-bas. Il dit qu'il a fréquenté, il a toujours gardé son identité, mais il ne comprend pas du jour au lendemain, après avoir créé sa formule mathématique. Son identité était usurpée. Pendant des années, il n'a pas pu avoir, il n'a pas pu récupérer son identité. Vous voyez un peu? Non, mais on est où là? On est où là? Double identité avec quoi? Ici, je peux changer mon nom quand il veut. Je peux décider de ne pas m'appeler le nom que je porte. Je peux décider de ne pas prendre le nom de la personne que je porte. Je peux reprendre mon identité. Je peux utiliser le nom que je veux. Je peux le changer. Et ça ne va rien freiner à mon identité, aux effigies. Ça ne va rien freiner. Je dis bien que rien. Non, mais on est où? De toutes les façons, comme je me suis promis de ne pas insulter, de faire un direct sans injure, ben, mon message il est passé. Et pour ceux qui sont venus commenter sur ma publication du pape, parce que lui là je ne vais même pas le prononcer, sur mon post là où j'ai mis tout à l'heure, je vous ai dit aller à l'école. Parce que quand tu vas à l'école, tu as une certaine réflexion dans la tête. Donc je ne parle pas pour ceux qui sont venus commenter, genre voilà, parce que c'est ce que je connaissais déjà. Tu ne peux pas être prêtre sans ne pas pouvoir parler soit le latin, soit l'italien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je dis bien que tu ne peux pas. Tu dois au moins se comprendre. Même si tu ne parles pas, tu dois comprendre au moins. Donc arrêtez-moi ça.
J'ai bien regardé la vidéo date depuis 2018. Et j'ai suivi le discours du pape ce jour, c'était en 2018. Et le pape parlait de la Vierge Marie. Est-ce que je me fais bien entendre? Donc arrêtez-moi ça. Moi, mes questions que je pose au pape, est-ce que Jésus en mourant a laissé un pape sur la terre? Non. Jésus n'a pas laissé de pape sur la terre quand il mourait. Il a laissé ses apôtres. Quand il est parti, il a laissé ses apôtres. Donc arrêtez. À un moment donné, vous êtes dans l'église, vous suivez la bêtise. Moi, je n'ai pas suivi la bêtise dans l'église. Et ce que je dis est vrai, et ils le savent tous. Que notre histoire africaine a été plagiée et instaurée dans la Bible. J'ai fait des études là-dessus, j'ai fait des recherches là-dessus. Et je suis tombé à une conclusion du plagiat. Donc arrêtez-moi votre bêtise là, quand vous venez commenter bêtement là. La dissertation, c'est un échange d'arguments. Donc, j'ai mis un argument, j'ai posté une publication, alors apportez-moi des arguments. Et plus tard, j'écris, si c'est vrai. Donc, vous pensez que je vais venir poster une information à la con comme ça, sans toutefois vérifier? C'est une vidéo qui date depuis 2018. Donc, arrêtez-moi ça. Ma question, c'est quand est-ce qu'on va nous légaliser les sectes dans l'église? Parce que la plupart des prêtres, on nous ordonne en Afrique en nous imposant des conditions. Moi, par contre, on m'a demandé d'aller dormir au cimetière. Ouais. Moi, on m'a demandé, avant d'être ordonné, il fallait que je passe une nuit au cimetière. J'ai dit non. La Bible ne dit pas de dormir au cimetière. Jésus n'a pas ordonné ses 12 en dormant au cimetière. J'ai refusé. Donc arrêtez-moi ça. Vous n'avez rien à m'apprendre concernant la religion. Au contraire, c'est moi qui ai à vous apprendre. Et non le contraire. D'accord? Certains nous demandent de dormir la nuit de la consécration avec les ossements humains. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils ne parlent pas qu'on nous introduit, on nous impose les ordres, les sociétés secrètes? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils ne nous disent pas que la plupart des églises au Cameroun et partout dans le monde, il y a des symboles maçonniques qui sont dans ces églises? Parce que ces églises servent, la plupart sont des francs-maçons. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Vous venez, vous ouvrez vos larges bouches puantes. Vous venez nous raconter des conneries. Côté religion, je suis très calé. Hein. Je dis bien, côté religion, je suis très calé. Hein. Très, très calé. J'ai côtoyé toutes les diversités de religions que vous pouvez connaître dans le monde. Hein. Parce que le livre que j'ai écrit, et que je vais aller continuer pour terminer, pour clôturer la phase conclusion, c'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent. D'accord? Donc quand vous ne connaissez rien côté religion, bouclez-la. Ma publication n'a rien à voir avec la pédophilie. Elle a à voir avec les statuettes de Marie dans l'église. À quoi est-ce que les statuettes de Marie servent dans l'église? Pourtant, la Bible parle de l'idolâtrie. Est-ce que l'idolâtrie n'est pas une abomination? Tout comme l'homosexualité est une abomination. Alors, celui qui fait l'idolâtrie pratique au même titre que celui... C'est le même péché avec celui qui pratique l'homosexualité. Doit arrêter. Vous n'avez rien à m'apprendre. J'avais envie que vous me développiez ce sujet-là, mais je n'ai trouvé personne qui pouvait me développer ce sujet. Tout le monde se basait sur les détails. Tout le monde se basait sur les détails. L'abomination sert à quoi? On s'en fout. On s'en fout de la pédophilie. Moi, mon sujet, c'était, mais vu qu'il y a tellement de sectes à l'église catholique et que notre église est devenue le forum de Lucifer, mais légalisez-nous une fois que les prêtres sont libres d'appartenir à une secte s'ils le veulent ou pas. Et les prêtres sont libres de donner leur cul et leur poil s'ils le veulent ou pas. C'est là où c'est ça que moi je voulais entendre. J'entends, c'est un fact. Tu vois à quel point les Camerounais n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas la lecture, ils n'aiment pas s'informer, ils s'informent dans Facebook. Quand ils font un direct, ils sont là, tchac, 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 ils ont envie de s'informer, de se documenter. C'est là. M'apprenez à lire. Apprenez à lire. Ils ne lisent que des bêtises. Dès qu'ils ont vu la publication, c'est un fact. Mais développe. La dissertation, c'est un développement. Hein? Mais développe là-dessus. Donne-moi ton argument. C'est un fact. Mais essaie un peu de lire. Quelle est la pensée? C'est pas pour rien qu'à l'époque, quand on préparait le probatoire, on lisait Madame Bovary. Il y avait les œuvres qu'on lisait, c'était pas pour rien, c'était pour réveiller le génie qui est là à l'intérieur. Il y avait des œuvres qu'on lisait.
Il y avait Madame Bovary, il y avait Saison Blanche et Sèche. C'est ça que nous on lisait à l'époque. Non mais tu arrives, quelqu'un met un commentaire, tu ne regardes même pas le contenu du commentaire, tu ne sais pas de comprendre le sens de ce qu'il veut dire. C'est un fact, c'est une fausse information. Ce n'est pas ce que j'ai envie d'attendre parce que moi-même je sais que c'est une fausse information. Aucun prêtre ne peut ne pas parler italien. Parce qu'il y a des messes qui se célèbrent en latin. Il est obligé d'apprendre le latin. Donc, qu'est-ce que vous allez venir me parler là? Donc, je n'ai pas pris le temps de vérifier l'information. L'autre me dit, je pense que finalement, ce que tu racontes sur la toile, c'est des conneries, mais c'est ta mère qui est une connasse. C'est ta mère qui raconte des conneries. Arrêtez-moi ça. Hein. Quand je poste un commentaire, prends le temps. Au moins, cela, je t'apprends à étudier. Prends le temps d'étudier. Et puis, quand tu as un bon raisonnement, écris un commentaire et puis voilà, on va débattre là-dessus. Franchement. Bon, j'avais terminé. Je suis sûr. Gervais, Franck. Tu as vu, je t'ai pas insulté, non? J'ai été poli, non? J'attends alors que tu produises nos passeports à la diaspora. Les passeports des gars de la diaspora, j'attends que tu me produises mon passeport. Et puis là, je vais te laisser tranquille. D'accord? Dans le cas contraire, je ferai une autre vidéo. Parce que moi, il fait des vidéos quand on ne s'attend pas. Comme Steve Fa, il pense que depuis un bon bout de temps, je l'ai oublié. Quand il veut bombarder le direct sur toi, je vais prendre Prési Amot, je vais le mettre dedans. Il ne veut pas entendre. Quand il va faire un direct sur toi, tu pensais que moi je t'ai oublié, mais je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié, tu es au congélateur. Moi c'est comme ça, moi je réagis souvent, j'ai les réactions d'un sorcier. C'est quand tu m'attends pas qu'il frappe. Pour toi tu es au congélateur, je vais prendre Steve Fa. Je prends Steve Fa, je prends Grand Barak, je prends Tamafo, avec Prési Bembe Foot. Je vais les mélanger comme cela. Association des 4 mousquetaires. Je vais vous piler sur la toile propre. Et quand je vais prendre le direct là, je vais te piler Steve Fa propre. Pour l'heure, faisons comme on fait. Bonne soirée. On est ensemble.